Bonjour à tous, chers téléspectateurs. C'est votre humble serviteur, Maître Daniel Kambila Muzembe. J'espère qu'aujourd'hui, nous allons encore continuer avec notre sujet auquel on était en train de développer la fois dernière. Et la fois dernière, nous avons essayé de parler et de démontrer l'importance de l'éducation. Alors, nous avons eu à démontrer comment est-ce qu'une personne peut être éduquée, et nous avons également démontré l'importance, n'est-ce pas, de l'éducation. Et j'espère qu'aujourd'hui, nous allons aussi pouvoir développer l'éducation. Et cette fois-là, nous allons aller dans nos maisons et pour savoir un peu qu'est-ce qui se passe dans nos maisons. Et j'espère que là, nous allons parler de l'éducation familiale, c'est-à-dire de l'éducation qu'une personne peut acquérir chez ses parents, voilà, dans sa famille, dans l'endroit où il a grandi, dans l'endroit où on l'a vu naître, et voilà un peu. Alors, j'aimerais premièrement commencer à définir qu'est-ce qu'on attend par une famille. J'espère que quand nous filmons encore les élèves à l'école, nous apprîmes que la famille est composée de papa, maman et les enfants. Voilà un peu la définition que nous a appris lorsque nous filmons encore sur les bancs de l'école ou lorsque nous filmons encore les élèves. Et je pense que cette définition est exacte parce que on ne peut pas parler de la famille sans que nous puissions parler, n'est-ce pas, des éléments substantifs de la famille. Nous pensons que les parents et les enfants, ce sont eux qui composent ce que nous appelions une famille. Alors, quid de l'éducation de la famille? Les parents ont l'obligation le plus importante de pouvoir instruire leurs enfants. J'ai toujours dit, si aujourd'hui nous sommes en train de voir beaucoup de gens, beaucoup des enfants dans la rue, nous sommes en train de voir aujourd'hui beaucoup de bavures, surtout dans notre pays, la République démocratique du Congo. Lorsque nous voyons, il y a beaucoup de Kuluna. Voilà, nous pouvons dire que c'est tout simplement parce qu'à un moment donné, certains parents n'ont pas eu à bien surveiller leurs enfants. Ils n'ont pas eu à bien poursuivre de près les démarches, soit l'éducation de leurs enfants. Alors moi je pense que dans la famille, c'est là où l'homme passe beaucoup son temps. C'est dans la famille que l'homme, n'est-ce pas, évolue. Et c'est dans la famille qu'on peut également évaluer l'éducation d'une personne. C'est comme cela, à tout moment, lorsque nous sommes en train de parler, nous faisons toujours, nous interpellons toujours beaucoup de parents en pouvoir comprendre que la famille est sacrée. Et si la famille est sacrée, nous devons, n'est-ce pas, respecter cette famille. Respecter cette famille veut dire pouvoir protéger aussi les intérêts supérieurs, n'est-ce pas, de cette famille ou les intérêts généraux de cette famille. Alors, l'intérêt général de cette famille, c'est quoi premièrement? Parce qu'une bonne famille, c'est celle qui arrive, n'est-ce pas, à procurer premièrement la paix. C'est dans la famille où il y a la paix. Lorsque vous êtes dans une famille où il n'y a pas la paix, je vous dis, ça serait très terrible parce que c'est dans cette famille que des gens passent beaucoup de temps. Alors, sans la paix, il n'y a pas une famille. Sans la paix, vous allez voir que cette famille sera divisée. Sans la paix, vous allez voir que cette famille aura des querelles. Sans la paix, vous allez voir que chacun aura sa place, chacun aura sa décision. Mais lorsqu'on a la paix, on serait solide. Mais lorsqu'il n'y aura pas la paix dans une famille, en tout cas, il y aura ce que nous appelons une séparation totale. Il y aura une division totale. Et lorsqu'il y a déjà
une division dans une famille, sachez très bien que cette division entraîne ce que nous appelons également les déséquilibres. Donc cette famille ne sera pas équilibrée, cette famille sera déséquilibrée. Et c'est même à partir de ce moment-là que vous allez voir la plupart des enfants qui n'arrivent pas à supporter, n'est-ce pas, cette déséquilibre. Et ils vont aller mendier, ils vont aller dans la rue. Peut-être que les autres, lorsqu'ils vont aller mendier dans la rue, et s'ils trouvent bon là-bas dans la rue, voilà, ils vont refuser, soit ils vont décider de ne plus retourner à la maison. Et c'est à partir même de ce moment-là que nous voyons encore, il y a beaucoup d'enfants dans la rue, pour ne pas dire des enfants abandonnés dans la rue. Voyez-vous? Donc la division n'est pas une bonne chose dans la famille. Ainsi donc, nous interpellons vraiment tous les parents et vous tous qui êtes les responsables de famille à ne pas abandonner vos familles, les familles, et la famille est sacrée comme j'étais en train de dire. En tout cas, supportez-vous les uns les autres. Et je sais qu'il y a des querelles dans la famille, ça ne peut pas manquer parce qu'on a toujours dit, là où il y a des gens, il y a des problèmes, là où il y a des gens, il y a des querelles. Et cela ne peut jamais manquer, mais ce qui est vrai est que lorsque ces choses arrivent, ça doit encore nous apprendre à comment vivre et à mieux vivre. C'est-à-dire que nous devons bannir entre nous les rancunes, nous devons bannir entre nous les petites disputes inutiles pour procurer cette fois-là et promouvoir la paix. Car la paix, n'est-ce pas, crée, car la paix unit les gens et car la paix est même est parmi les facteurs de développement même d'un État ou d'un pays ou d'une famille. Alors voilà, mes chers frères, ce que nous avions un peu à pouvoir partager avec vous. Et nous pensons qu'à la prochaine occasion, nous allons revenir encore pour parler de ces beaux thèmes ou de ces beaux thématiques que nous sommes en train de développer, l'éducation. Et cette fois-là, nous avions parlé de l'éducation de la famille. Nous avions dit que la famille était sacrée et nous avons dit que nous devons respecter la famille. Et car c'est cette famille qui est même la cellule mère ou la cellule base. Donc c'est un noyau de l'éducation d'un homme ou d'une personne. Merci beaucoup. Nous pensons qu'à la prochaine fois, nous reviendrons encore pour pouvoir parler de cette belle thématique qui est l'éducation. Alors ainsi donc, nous vous disons bye bye. À la prochaine occasion, si Dieu ne revient pas, nous allons revenir pour parler toujours de ces thèmes. Alors, pour vous qui nous suivez tous les jours de notre chaîne YouTube Daniel Kambila Ozana TV, c'est votre chaîne, c'est notre chaîne, c'est la chaîne à nous tous. Vous aimez bien cette chaîne, n'hésitez pas alors à pouvoir aussi nous appeler sur notre numéro téléphonique qui sera bientôt là affiché sur les bas n'est-ce pas, de notre chaîne ou de notre écran. C'est plus 243 84 50 37 257. J'étais en train de dire notre numéro c'est plus 243 84 50 257. Voilà, merci à vous tous qui nous aviez suivis. Nous vous disons bye bye, à la prochaine occasion. Nous aurons encore le temps de pouvoir, n'est-ce pas, parler de ça. Je vous dis merci et bonne nuit, bon sommeil, bonne journée à tout le monde. Là, j'ai sali en passant mes enfants, j'ai sali Bienel Kambila, j'ai sali Blessing Kambila, j'ai sali Donix Mali. Mes parents, vous tous, nous vous aimons bien. Merci beaucoup à vous tous. À la prochaine occasion. Merci beaucoup. Ciao. Nous vous aimons bien. Merci. Continuez à nous suivre et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de pouvoir s'abonner. Abonnez-vous massivement dans notre chaîne YouTube. Abonnez-vous massivement. Nous vous invitons de pouvoir vous abonner. En tout cas, abonnez-vous massivement parce que nous entendons vos abonnements. Merci. À la prochaine occasion. Nous allons encore revenir pour, n'est-ce pas, développer des beaux thèmes ensemble avec vous. Merci beaucoup. Ciao.